Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Jujuyab, qui est holder du Clonix 4332. Comment ça va? Écoute, ça va super et toi? Super, merci. Bon, je sais pas si j'ai bien prononcé ton pseudo, je t'ai même pas demandé en off. En vrai, si, Juju JB, JB, tu ok. sais, le JLB, le JB. Mais en vrai, ouais, tu peux dire Julien, hein. Franchement, c'est ce que j'utilise de plus en plus là sur Twitter et compagnie. Donc, Ouais, est-ce que ton nom sur Twitter, c'est Julien Dotsouche, là, depuis quelques ouais, semaines? exactement. Ouais, j'avais réussi à le sécure. Donc, tu as vu, tu peux dire Julien en vrai, parce que même sur Insta et tout, je commence à mettre Julien Dotsouche. Ok, nickel. Bon, on va partir là-dessus, c'est un peu plus facile. Ouais, Et, de ouf. et très content de t'avoir toi particulièrement, parce que tu es assez actif dans la communauté, notamment des créateurs, et tu fais des petits outfits aux petits oignons. Je te les demande à chaque fois. Donc, J'essaye. très content de t'avoir. Et pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et nous dire comment tu es arrivé dans le Web3? Ouais, bien sûr. Ben, Julien, après, je vais pas me présenter non plus de A à Z, mais voilà. Je suis entré dans le Web3 en 2017 euh, parce que je voulais faire mes premiers investissements crypto, un peu comme tout le monde, à mon avis. Donc, c'était pas des gros investissements, hein, c'était juste pour essayer parce que voilà, tout le monde en parlait, ceci, cela. Donc, je me souviens, j'avais installé Coinbase euh, et j'avais acheté mes premiers Litecoin. Et c'était sympa parce que du coup, j'avais vraiment acheté juste avant le bull. Donc, tu vois, j'ai pu le vivre. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de m'intéresser de plus près à tout ça. Donc, suite à ça, je me suis vite intéressé à d'autres projets. Bah, tu sais, c'était la folie des ICO à l'époque. Mhm. J'ai participé à deux ICO. Limpo, un truc dans le sport. Donc, c'était plutôt cool. Ça m'a intéressé pourquoi? Bah, parce que c'était orienté sport et j'ai toujours pratiqué, tu vois, et je pratique toujours. Et le deuxième, c'était quart vertical. Alors, quart vertical, bon, euh, le projet n'a pas duré longtemps par rapport à l'IMPO. L'IMPO, ça a duré au moins 3 4 ans et c'est toujours actif. Ils essayent de surfer un peu sur les vagues, hein, comme beaucoup de projets. Malheureusement, tu sais, une fois que ça marche pas, ils attendent le prochain bout pour sortir un nouveau truc. Je suis pas forcément pour, mais bon, à l'époque, je savais pas tout ça. Donc, j'ai bossé avec eux pendant, allez, je dirais 1 an et demi, 2 ans, en tant que designer, tu vois. Donc, c'était vraiment du concept. Ah ouais, Je donc tu bossais. allé plus loin que le simple investissement. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai participé à un de leurs premiers concours de design que j'ai gagné. Et à partir de là, je suis resté en contact avec l'équipe qui m'a proposé des petits jobs comme ça de temps en temps. Et après, ouais, j'ai joint l'équipe en tant que designer, donc c'était plutôt sympa. J'ai bossé aussi en tant que product designer, du coup, qui est mon vrai taf pour eux, vu qu'ils ont développé une app. Et Ok. puis voilà, en fait, ça c'était mon premier vrai taf dans la crypto. Et tu vois, c'est un peu ce que je fais actuellement pour Artefact. J'aime bien être investi à fond dans le projet dans lequel j'ai investi. Et du Euh, coup, tu fais ça en plus de ton taf. En bah, plaisir. exactement, je faisais ça en plus de mon taf. Donc c'est un peu la même configuration que j'ai actuellement avec Artefact et compagnie parce que tu vois, j'ai un job, hein. Voilà, je me sens bien dans mon job, l'équipe elle est top et tout. Donc vraiment de 8 heures à 17 heures 17h30 tous les jours, voilà, je me consacre pleinement à mon job. Et après, une fois que tout ça c'est fini, je me prends 2, 3 heures s'il faut le soir pour faire toutes mes activités, artefacts et compagnie. Donc c'est cool. C'est cool, c'est toujours ce que j'ai fait, tu vois, donc je suis habitué à ça. Et pour moi aussi, ça me permet d'être aussi au cœur du projet. Donc voilà, dès que tu es investi dans le projet, forcément, tu es un peu moins touché par la fluctuation marché et compagnie. Ouais, je comprends. Donc Et, voilà, ça c'était mon objectif dès le départ. Donc j'ai bossé avec eux pendant quelques années. Ensuite, j'ai eu la chance, bah, forcément, tu sais hein, ce que ça implique des team tokens et compagnie. Donc après, j'ai investi un peu plus dans l'écosystème Terra, que je trouvais super intéressant à l'époque en termes du X et UI, tu vois, ça m'avait vraiment plu.
Euh, voilà, on oublie hein, tout ce qui est Ponzi et compagnie. C'était vraiment l'écosystème en lui-même qui me plaisait. Et donc j'ai fait pareil. J'ai investi dans quelques petits projets et je me suis dit, bon, bah allez, let's go, je vais faire comme j'ai fait avec l'IMPO et je vais essayer de m'investir dans un projet qui me plaît et proposer mon aide, etc. Et donc ça a marché. J'ai fait ça pour deux, trois projets dans l'écosystème Terra. Donc pareil, en parallèle de mon job, tu vois, en à côté. Ok, chouette. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai fait ça en tout avec, allez, je dirais cinq six projets depuis 2017 jusqu'à là, il y a 2 ans où vraiment j'ai arrêté d'avoir des gros projets à côté et je me consacre pleinement, tu vois, à Artefact et tous mes petits designs à côté. Donc voilà, ça c'est vraiment comment je me suis introduit moi-même à tout ce qui est Web3. Et quand tu as réussi à avoir ces plusieurs deals en parallèle de ton taf, Ouais. tu penses que c'est quoi qui a joué? C'est ton talent, les besoins des Non, équipes, en toute ta honnêteté, communication? déjà, je pense que c'est pas mal de chance parce que c'était le bon timing. Je dis pas que la crypto, c'était encore tout nouveau, mais je dirais que en 2017, tu vois, tu commençais à avoir pas mal de nouvelles interfaces de DeFi et tout qui sortaient. Et étant donné que c'était mon job et que je voulais me spécialiser dedans, je me suis dit, bon, bah, allez, let's go, je vais leur montrer un petit peu ce que je sais faire déjà. Et voilà, c'est ça qui a joué en fait. Ils avaient besoin des compétences en product design. J'ai eu de la chance, j'ai fait partie des premiers. Et tu vois, après, le mot, il se passe vite, hein. On est très peu nombreux dans le Web3, tu connais. Donc, Tu te fais un nom rapidement. ouais, c'est ça. Et encore, je dirais pas un nom parce que je dis pas que je suis super bon ou quoi que ce soit. Tu vois, je dis vraiment juste, j'ai eu de la chance, c'était le bon timing. Et j'ai su juste un peu, voilà, mettre en avant mon job, quoi. Super, super. Et du coup, bah, on fait peut-être un pas de géant, mais quand les NFT arrivent, ça a dû te parler directement, j'imagine. Ah, ouais, ouais, plus ou moins. Alors, je vais pas te mentir, mon vrai gros investissement, c'était Artefact. Avant ça, j'en avais quelques-uns, mais voilà, c'était juste comme ça pour le fun, tu vois, je m'y étais pas intéressé de près. Mais donc, j'ai réussi à sortir quand même un petit billet de Terra et je m'étais dit, bon, allez, let's go. J'ai vu Artefact sur Hypebeast, c'était avec Murakami et compagnie, tu vois, c'était très intéressant. Je savais pas Hmm. encore que ça avait été racheté par Nike et compagnie. Mais quand j'ai su vraiment que ça avait été racheté par Nike, là, je me suis dit, bon, bah, allez, c'est parti, je sors un gros billet Terra et j'investis dans l'écosystème parce que je sais que voilà, c'est en rapport avec Nike. Moi, Nike, j'ai toujours adoré bah, leur communication, tu vois, leur marketing, tout autour de la marque, tu vois, ça me parle. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, s'il y a bien un projet NFT dans lequel je peux investir, c'est celui-là. Et voilà, en fait, j'ai investi de un parce que j'aimais beaucoup la collab que Artefact a fait avec Murakami, mais en plus de ça, parce qu'il y avait Nike derrière. Donc, pour moi, c'était un investissement long terme et safe. Ouais, qui te parlait, En en fait. fait, c'est ça. Ouais, ouais. Le fait d'avoir un avatar, tu vois, dans un écosystème Web3 Nike, ça me parlait. Et pour le coup, j'ai pas investi pour avoir un retour sur investissement, hein. Vraiment, là, tout ce qui est NFT et tout, c'est avant tout du plaisir. Donc, tu vois, je suis vraiment dans une position, on va dire, confortable par rapport à tout ça. Ok. Et à l'époque, moi, j'ai pas suivi dès le début la sortie du projet. Il y avait déjà accès aux fichiers 3D des Non, pas NFT? vraiment. Non, Ok. non, non, pas vraiment en fait. Et pour te dire, j'ai suivi de loin donc le Mint, tu vois, j'ai même pas participé au Mint parce que je suis quand même du genre à vouloir acheter un clone qui me plaît. Je voulais pas un truc, tu vois, random et devoir ensuite l'échanger, le revendre, ceci, cela. Donc je m'étais dit, vas-y, j'attends un petit peu. De toute manière, la nouvelle Nike, elle n'était pas encore sortie, donc je m'étais juste intéressé au projet parce que Murakami, tu vois. Mhm. Après, ouais, j'ai attendu un petit peu avant d'acheter mon clone. Et c'est, allez, il me semble, si je dis pas de bêtises, 1 ou 2 mois après la sortie des clones qu'on a eu accès aux fichiers 3D. Si je dis Ok. pas de bêtises, hein, peut-être même un peu plus. Et là, tu as commencé à t'amuser. Et là, ouais, j'ai commencé à m'amuser. Et c'est aussi là où je m'étais dit, bon, ben vas-y, tu sais quoi, j'ai un job. Là, tu vois, je m'entends très bien avec mon équipe et tout. Je vais arrêter de prendre des espèces de contrats à côté qui me font perdre du temps et je vais juste m'investir pour moi-même sur un truc qui me plaît, à apprendre la 3D, à faire ceci, cela, tu vois, bosser sur des petits concepts. Après, j'ai commencé à faire des petites édits là, justement, pour les fringues, tu vois. Mhm. Donc ça m'a plu parce que je voyais que les gens, ils étaient contents. Et puis moi, ça me prend quoi? Ça me prend du temps, c'est tout. Ça me coûte rien. Donc les voir contents pour ça, ben voilà, ça me faisait plaisir.
Et je m'étais dit, bon, bah allez, tu sais quoi, hop, je vais faire ça, c'est très bien. Je peux me le permettre, donc c'est cool. C'est cool. Ok. Et pour revenir sur ta première acquisition, parce que je sais que tu as plusieurs clones, euh, Ouais. du coup, le premier que tu achètes, c'est celui de ta PFP ou pas? Non, 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 le premier, c'était un stone. C'était un humain stone avec une petite épée et une casquette. J'avais même le scooter drip, tu vois. Enfin, j'avais pris un truc plutôt chargé. Parce qu'à l'époque, je m'étais pas dit, bon, vas-y, je vais me focus, je vais prendre un truc très clean et tout. Je voulais vraiment un truc qui sort un peu du lot. Donc, je m'étais pris ce petit clone. Je pourrais te l'envoyer d'ailleurs, peut-être après, là, quand on a terminé, tu verras. Ouais. Mais ouais, c'est celui-ci avec lequel j'ai commencé à faire pas mal de rendus 3D parce que je m'étais dit, tu vois, c'est facile. Le mec, il est en stone. Je vais essayer de créer une petite origin story avec ça, comment il se transforme en pierre et compagnie, tu vois. Mhm. Donc, ouais, je m'étais dit, lui, vas-y, c'est pas mal. C'est pas mal pour des petits concepts et tout que je vais poster sur Twitter. Je le sens bien. Donc, voilà, je l'ai gardé assez longtemps. Et après, bon, ben, forcément, tu vois, je dis pas que je m'en suis lassé, mais maintenant que j'avais fait l'origin story et tout, et je voulais un clone qui me ressemblait beaucoup plus, parce que voilà, maintenant, on sait qu'il y a Nike derrière, on sait qu'il y a tout un inventory qui va être mis en place, l'écosystème, il va être big, donc voilà, je voulais un PFP qui me ressemble. Donc c'est pour ça que j'ai acheté l'autre. Ok. Celui de ta PFP, du coup. Celui de ma PFP, alors là, je vois pas exactement lequel j'ai, mais en tout cas, celui que j'ai utilisé pendant 1 an et demi, voire deux, ouais, ouais, plus Ouais, d'un ouais, an et c'est demi. celui-là que j'avais en tête, ouais. Bah, c'est pas celui de ta Ok, PFP, du coup, mais c'est celui-là que j'avais en tête, ouais. ouais, celui-là, exactement. Tu vois, il est plutôt simple. Il a aucun drip ou quoi que ce soit. Tu vois, il a pas d'accessoires. Il est vraiment très, très simple. Mais physiquement, c'est celui qui me parlait le plus parce que tu vois, j'avais la même coupe, etc. Donc, je m'étais dit, bon, bah, vas-y, let's go. Lui, c'est le mien. Bah, c'est vrai qu'avec le rendu 3D, puis les ADN, bah, notamment humains, tu peux essayer de t'identifier personnellement, en Ouais, fait, exactement. plus Ouais, qu'un c'est ça. singe ou, ou un pingouin, quoi. Ouais, exactement, tu vois, et c'est ça aussi qui parlait un peu plus chez les clones. Et c'est pour ça que je me suis pas intéressé beaucoup aux autres projets aussi, mine de rien, c'est que le clone, il me parlait dès le départ. Puis pareil, tu vois, les inspirations et tout, quand tu vois qu'ils utilisent des traits plus ou moins inspirés de plusieurs mangas, d'animés et tout, c'est cool. C'est ça qui me parlait. Donc, bon, je m'étais dit, voilà, c'est celui-là et tout, je vais vraiment me donner à fond pour ce projet-là, et puis on verra ce que ça donne. Ok, carrément. Carrément. Et tu rentres Artefact Creator, comment? C'est comment il se passe le process? Alors, c'est une excellente question. Il me semble qu'au tout début, on devait. Ouais, alors, ouais, il me semble qu'au tout début, peut-être que c'est encore comme ça, mais il me semble qu'ils avaient mis en place un formulaire que tu devais remplir toi-même et dans lequel tu expliquais un petit peu, tu mettais tes socials, tu expliquais un petit peu peut-être tes compétences, et puis à partir de là, ils t'acceptaient ou non en tant que créateur artefact. Ok. Ok. Ouais. Et du coup, ça t'amène quoi concrètement aujourd'hui? C'est un statut? T'as accès à Alors, une communauté? je dirais que c'est plus un accès anticipé aux différents objets 3D qu'on recevra certainement bientôt. Ok. Donc, à mon avis, ça va plus être ça. Et on avait aussi eu la chance de pouvoir tester en avant-première Clone Tool aussi. Ok. Donc, tu vois, ça, c'est pas mal aussi. On avait aussi eu accès, ouais, d'ailleurs, les fichiers 3D Animus, tu vois, ça, c'est un exemple parfait. On avait eu accès en avant-première pour sortir quelques trucs avant que Animus soit dévoilé, tu vois, complètement. Ah, c'est pas mal ça quand même. C'est Même pour cool, développer ton franchement. compte perso. Ben ouais, ouais, non, non, mais c'est cool. Et puis ouais, comme tu dis, voilà quoi. Étant donné qu'Artefact, on le voit de plus en plus, hein. De toute façon, eux, c'est les créateurs avant tout. Tu vas même le voir avec la nouvelle Dunk, là, tu sais, le talon amovible, etc. Voilà, c'est clairement, les gens, ils vont vouloir 3D print leurs propres talons pour les mettre sur leur Dunk. Ah là, je vais, je, C'est je vais next. FOMO, je pense, là-dessus, là. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent, OK, ouais, bof, mais au final, ça va FOMO, hein, on connaît. Ouais, hein. Enfin, on n'a pas vu tous les designs, mais celle qui a été présentée, c'est la OG, non, qu'on voit en Ouais, ce la moment. grise, ouais, 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 ouais. Après, ouf, ouais, ouais, franchement, moi, tu sais, je suis très bon client, hein. Je suis venu parce que je voulais aussi le Merging World et au final, tout ce qu'ils ont sorti, voilà, hein, j'aime. Donc, bon, Parce que non, j'ai mais vu que tu avais une les petite dunks pièce sont. avec pas mal d'items physiques Ouais, de la collecte. Ouais.
Ouais, 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 bah, je collectionne. Franchement, là, pour le coup, je collectionne, puis ça me fait plaisir en même temps, tu vois. Donc, bon, là, il y a aucun investissement artefact que je regrette en toute honnêteté. Ok. Et pour revenir sur cette notion d'investissement, je crois que tu as aussi pris possession d'un peu de la jumelle de ton clone, ou c'est que tu avais un duo à une époque Oh yes, ouais, 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 longue histoire. Longue histoire. Je voulais, tu sais, un clone qui ressemble à ma copine. Après, bon, bah voilà quoi, hein. Il se passe ce qui se passe. Donc, au bout d'un moment, tu sais, je me dis, il n'y a que moi qui ai vraiment investi dans ce projet. Ouais. Donc, peut-être que ça sert à rien de hold un clone qui me convient pas forcément. Parce que tu vois, Hmm. je l'avais acheté plus pour elle au départ, pour qu'elle se sente aussi un petit peu investie, mais ça a pas pris. Ok. Après, je reconnais que même mon frère, tu vois, il n'est pas investi comme. Enfin, il n'est pas investi. Ça lui parle pas encore. Ok. Je pense que Artefact, si tu n'es pas investi dans le projet et que tu n'as pas suivi dès le début, peut-être que oui, c'est un petit peu flou, tu vois, ça peut être très vague pour les gens. Hmm. Donc Clairement. voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Là, je me suis pris un deuxième clone qui me plaît, voilà, qui me plaisait beaucoup, tu vois, même s'il me ressemble beaucoup moins. Ouais. Ouais, je me suis pris aussi un petit drip parce que Murakami. Parce Ouais, que c'est ce que voilà. j'allais dire aussi. Je me demandais si bon, j'imaginais où tu fais des tests d'outfit, tu prends Ouais, souvent exact. celui-là. Ouais. Ouais, celui-là, ouais, ouais, tu vois, c'est juste histoire de dire que voilà, t'as une pièce Murakami, c'est la collection Murakami. Hmm. Et puis on sait jamais, les prochains drops, tu sais, s'ils sont de nouveau clone gated avec les DNA et tout, ça se trouve que le drop drip sera pas mal. Donc bon. T'as profité un peu de la baisse du floor price pour t'offrir ce petit Complètement, cadeau. même si je ne l'ai pas eu très bas, en toute honnêteté, Ouais. c'est un clone voilà, qui me parlait, tu vois, je le trouvais beau. L'esthétique était là, donc bon, je n'ai pas hésité. Bon, bah, nice. Nice. Et au-delà du coup, tu as plusieurs clones. Tu t'es aussi investi sur le merch bah, que tu peux forger et recevoir en Ouais, physique. ouais. Et t'as quoi? T'as des pods aussi ou des Animus? T'as peut-être un Ben, peu de tout? ouais, en fait, j'ai tout pris. J'ai vraiment tout pris. Alors moi, je suis beaucoup plus intéressé par la partie physical, hein, ça c'est clair. Parce que, bon, après, c'est encore tout récent, tu vois, le métaverse et tout. J'attends d'être surpris. Pour l'instant, c'est énormément de promesses, etc. Tu vois, donc j'arrive pas encore à me projeter. Mais oui, j'ai quand même tout pris parce que je pense vraiment qu'ils ont quelque chose en tête. Et, tout ce qu'ils mettent en place actuellement, c'est parce que ça a été réfléchi, à mon avis, quand même. Donc, ouais, j'ai tout pris pour être sûr de pouvoir participer à toute l'expérience. Tu vois, dès que ça drop, je veux pas me retrouver à me dire oh, ça vient de drop, ça va pump ou je sais pas quoi. Tu vois, au moins, tu as tout. Et puis voilà, tu es prêt pour quand il drop les pods, Exodus et compagnie. Hmm. Ok. Et comme Murakami, ça t'a bien parlé quand tu t'es investi sur la collection. T'as même bah, un clone avec Ouais, un drip Murakami. Et je sais que j'avais interviewé aussi Akisama qui aime beaucoup Murakami, qui a pas mal d'items yes. aussi de ses collections. C'est quoi? C'est les fleurs, ses collections, c'est ça? Je me Ouais, souviens ouais, un peu ouais, mieux. exact. Ouais, ouais. Et t'as investi aussi sur lui ou pas du tout? Pas plus que ça? Alors, je vais pas te mentir, j'ai pas du tout investi dans ces NFT. Ok. Maintenant, bon, moi j'aime aussi son art, tu vois. Donc j'ai quelques peluches de chez lui, j'ai aussi des fleurs, etc. J'ai des bouquins et tout. Maintenant, ouais, sur sa collection NFT, je trouve ça cool, hein, vraiment. Mais non, je me suis pas dit, bon, vas-y, il faut que j'investisse et tout. Vraiment là, tu vois, je suis vraiment que focus artefact parce que c'est le seul truc vraiment qui m'excite un petit peu actuellement. Ok. Enfin, actuellement et puis depuis plusieurs années presque Et maintenant. depuis, ouais, 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 ouais. Parce que en plus, de plus en plus, je vois la connexion avec d'autres souches, etc. Et bon, après, attention, je veux pas rentrer dans les débats ou quoi que ce soit, mais je pense que les monolithes et tout, il y en a certains qui considèrent un peu comme des flops. Maintenant, ce qui est mis en place, c'est un pass au clone pour avoir l'accès tu vois, au prochain drop. Donc, c'est fini les looses sur sneakers et compagnie, quoi. C'était sûr d'avoir tes chaussures. Hmm. Je pense que c'était un peu planifié dès le début, tu vois, c'est un cube Nike. Nike, ils font quoi? Ils font de l'habillement, de la chaussure, un peu d'une innovation et tout. Donc, moi, je suis pas déçu de tout ça, de toute la lignée monolithe.
Je me dis juste que voilà, à chaque fois, on aura un accès privilégié à une paire de chaussures qu'on pourra forcément acheter. On l'aura pas gratuite, c'est clair, on va l'acheter, mais au moins, on est sûr de pouvoir l'avoir si on la veut. Donc, tu vois, je le vois comme ça et franchement, moi, ça me convient bien. Et après, voilà, toute la partie métaverse, bah, j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer. Et tu conseillerais quoi à quelqu'un? Bon, par exemple, j'ai qu'un clone. Ouais, Aujourd'hui, bon, j'ai des dunks qui me font les yeux doux, je te l'avoue. Toi, ouais. tu penses que c'est quoi qui serait intéressant chez Artefact d'avoir en plus d'un clone pour un avenir plus ou moins proche? Hmm. Je crois que tu poses la question à la mauvaise personne parce que moi, je suis très. Alors après, ça dépend en termes d'investissement financier. Parce que là, pour le coup, tu vois, j'ai envie de te dire, moi, je prends tous les drops et c'est vraiment juste par plaisir et genre de la collection, tu vois. Hmm. Donc, j'ai envie de te dire un Animus parce que le prix est pas trop haut. Maintenant, il y a une Public Sale qui va arriver, donc est-ce que le prix va pas encore plus chuter? Je ne sais pas. Mais je me dis, tu vois, avoir un compagnon et tout pour le métavers, ça peut être cool. Mais après, pareil, tu vois, si tu es fan de shoes et que tu adores la Dunk, la OG, là, le colorway, il va être dispo, il n'y aura que 24 supply, donc ça peut être pas mal, tu vois. La Clonix, il y en aura 80K, et l'autre, la Void, ben, je sais, on sait pas encore, quoi, mais Ouais, donc, et je pour la dunk, il faut la NFT du coup. ouais, pour avoir le C'est ça? colorway, donc gris, là, le OG, tu es obligé d'avoir le NFT de la Dunk. Hmm. Ouais, ce que j'avais. Et en tant que clone holder, par contre, tu peux acheter deux colorway Clonex. Par Clonix, ouais. C'est ça, ouais. Ou toi, tu peux faire une razzia, quoi. Ouais, après, bon, je me calme quand même, tu vois. Je sais qu'il y en a, ils prennent des dizaines de chaussures. J'ai tendance à en prendre deux, tu vois, à chaque fois deux de chaque. Comme ça, au moins, je peux en porter une. Et puis l'autre, voilà, si jamais Artefact, c'est un pari gagnant dans plusieurs années, ben, je pourrais peut-être, tu vois, en revendre quelques-unes. Mais au moins, j'aurai une paire. C'est clair. Ouais, c'est ce à quoi j'avais pensé pour la dunk. Parce que si demain, ça se popularise un petit peu auprès des sneakers addicts IRL, on va dire, ça peut vraiment partir dans des prix fous, hein. Quand on sait ce qui peut exister aujourd'hui. C'est ce que je me dis. Maintenant, voilà, c'est un pari risqué, hein, j'ai envie de te dire. Pour l'instant, c'est tellement nouveau tout ça. Mais ouais, Artefact, Nike, bon, c'est pas rien. Donc, c'est aussi un peu ça, tu vois. À côté de collectionner, je me dis, je prends quand même quelques paires au cas où dans le futur, ça vaut quelque chose et ça devient très rare. Hmm. Non, bon, on peut jamais être certain. Ah bah sinon, on serait tous Bah, riches et on aurait tous une collection exactement, identique, ouais, quoi. c'est ça. Eh non, ce serait trop facile, sinon, exactement. Et t'en as parlé rapidement du coup d'autres souches qui a été lancé il y a quelques mois maintenant, c'est peut-être début d'année peut-être? Ouais, exact, ouais. Je crois qu'ils ont sorti les passes, enfin comment ils appellent ça? Bah, tu sais, les dots swoosh, là, les espèces de cartes en novembre dernier, il me semble. Ouais, peut-être Donc là, raison, ça ouais, va plus fin bientôt faire, 2022. ouais, ça va bientôt faire un an, du coup. Et toi, t'es investi, je sais que tu avais sorti un site où on pouvait customiser certaines, Oui, exact, ouais, ouais, des ouais. posters, je crois, des Ouais, affiches. exact. Exact. C'est vrai que j'en ai profité, tu vois. Je m'étais dit, bon, bah, je suis vachement investi dans l'écosystème Artifact. Maintenant, tu as d'autres souches qui arrivent. Ça reste écosystème Nike, tu vois, global. Donc, je m'étais dit, bon, bah, vas-y. Je vais essayer de bosser sur une petite plateforme qui regroupe les deux. Comme ça, au moins, les gens qui ont aucune idée de ce que c'est Artefact, parce qu'ils sont venus via d'autres souches, et ben, sur la plateforme, ils pourront avoir des infos Artefact et inversement, tu vois. Donc voilà, je m'étais dit, vas-y, on va faire ça, et puis on va leur proposer un petit peu des trucs gratuits, des freebies dans le même genre que tu sais, les custom PFP avec les vêtements, etc. Ouais. Donc voilà, c'est un truc vraiment. Après, j'aimerais bien que ce soit un peu plus guidé par la communauté, parce qu'actuellement, c'est beaucoup moi, tu vois, qui propose des trucs et qui met à jour. Mais c'est vrai que voilà, dans l'idéal, quoique, je te dis ça, mais il y en a de plus en plus qui veulent être affichés en tant que créateur, tu vois, ils m'envoient pas mal de trucs. Donc ça, c'est cool. C'est cool parce que, il y en a beaucoup, ils créent avec leur clone, plus avec les fichiers 3D des paires de chaussures. Donc c'est sympa de voir ce mix, tu vois, d'autres swoosh artefacts. C'est ce que je voulais dès le départ. Hmm. Ouais, j'aimerais vraiment que ce soit un truc qui est lead par la communauté. Pour le Parce que coup, d'autres souches, ils ont fait beaucoup de bruit quand ils ont sorti les domaines, on va dire. ouais, Après, il y a eu les paires virtuelles, les Air Force, je crois. Il y avait deux modèles qu'on pouvait acheter.
Il y avait. Alors, oui, 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 ouais, les boîtes, exactement. Ouais, il y avait une boîte donc rétro et donc futuristique. Alors, je sais plus les noms exacts. Mais ouais, ouais, tu avais deux boîtes et tu pouvais décider de les reveal ou pas. Et à Hmm. l'intérieur, bah, forcément, tu avais une paire qui correspondait au type de boîte. Et depuis, j'ai un peu moins suivi. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites de leur côté ou Ouais, pas donc plus? en gros, alors après, je sais pas si c'est des gros drops, mais ils avaient fait pas mal de posters. Ouais, exact. Donc, version digitale, puis ensuite version physique qu'ils avaient mis un petit peu partout, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, il y a eu donc les box, comme tu viens de le dire. Ils ont aussi annoncé un partenariat avec eSports, Exact, ouais. le partenariat avec Fortnite aussi, Ouais, c'est ce que Air4ea. j'allais dire. Ouais, c'était fou, ça. Ouais, L'annonce, incroyable. non, c'était cool, hein, vraiment, c'était cool. Et puis, tu vois, par exemple, là, ils m'ont envoyé le care package, là, le truc Fortnite. Là, je m'étais vraiment dit, bon, ben, je me suis investi, tu vois, pendant 2 ans là-dessus. Je reçois ça en cadeau. C'est la première fois de ma vie, alors que j'ai toujours kiffé Nike. Voilà, ça fait quelque chose. En vrai, tu te dis, tu t'es C'est un petit investi. accomplissement, ouais. C'est cool. Voilà, c'est ça, exactement. C'est de la reconnaissance. Et en vrai, c'est tout ce que j'avais besoin. Pour le coup, je voulais pas que, voilà, et je voulais pas qu'ils me balancent des drops dans tous les sens. Je voulais juste vraiment être un peu reconnu, tu vois. Et voilà, ils m'ont offert le truc. J'étais super content. Pareil pour Artefact dernièrement, tu vois, même avoir gagné ce petit award, c'est vraiment cool. Après 2 ans, tu te dis, bon, c'est Le qu'ils ont vu travail le paye. taf, c'est qu'ils ont aimé, c'est. Ah, c'est mortel. Voilà. Ouais, ouais, franchement, je suis grave content. Et c'est pour ça, tu vois, je peux pas me plaindre là. Je suis dans une position où vraiment tout est cool. Ok, donc Artefact, tu as le statut donc créateur. Swoosh, tu travailles un petit peu dans ton coin sur ce C'est qu'ils ça. font et puis tu es récompensé. C'est exactement, ouais. Je fais un peu la même chose pour Dot Swoosh que pour Artefact. Tu as vu, j'essaye de faire des petits tracksuits Dot Swoosh en ce moment. Ouais. Mais ouais, ouais, c'est un peu la même chose, hein, finalement. Parce que le site rejoint les deux, tu vois, j'ai une petite roadmap que je mets à jour tout le temps, des petits tutoriels aussi de temps en temps. Et puis, ouais, non, c'est pareil en fait. C'est juste dès que j'ai du temps libre, je travaille un petit peu là-dessus pour essayer d'avoir une plateforme à jour. Et puis, de temps en temps, je parle avec eux, je leur partage un petit peu ce que j'ai fait et compagnie. Donc, c'est cool. C'est cool. Et puis on l'a pas évoqué, mais Swoosh, le but c'est de d'intégrer le mass market au Web3. C'est un peu un entre-deux entre Complètement. Nike et Artefact, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, ouais, non, mais Un peu complètement. ça. Ouais. Sur Twitter, il y en a beaucoup qui disent que Artefact, c'est 3.0 et 2.5, c'est Swoosh. Mhm. Pourquoi pas, hein, en vrai, de toute façon, ça a toujours été leur objectif, hein, c'était vraiment la masse. Et tu peux le voir, hein, de toute façon, là, regarde, le drop, il va se passer sur Sneakers. Les gens qui ont les NFT, donc qui pourront avoir accès au drop, bon, c'est cool, hein. Il y en a beaucoup qui demandaient que ça, finalement. Ouais, clairement, clairement. Et le troisième projet avec lequel tu bosses, parce qu'il y en a un troisième, c'est Sneakerhead, c'est ça? Yes, exactement, ouais. Exactement, parce que donc, Aimé, alors, on est devenu, bah, en fait, on est devenu assez proche rapidement parce que finalement, c'est aussi un gros, gros fan d'Artefact. Et il me semble que notre première conversation, c'était parce qu'il avait acheté toutes les paires donc, de AF1 de la collection. Et moi Ok. aussi, tu vois. Donc, on s'était dit, bon, bah cool, on est tous les deux à avoir toute cette collection et tout. Donc, on commençait un petit peu à se demander quand est-ce que ça allait drop et tout. Enfin, bref, tu vois un petit peu les conversations, quoi. Et Mais tu blagues pas, parce que du coup, avec tous les ADN, il y a 7-8 modèles, non? bah, du coup, il y en a 10. 10, ouais. Il y en a 10 avec la Genesis. Et... Ouais, ouais. Mais bon, après, je t'ai dit, hein, franchement, moi, tout ce qui est Merging World, je kiffe. Donc, Et en plus, AF1, je crois que c'est ma paire préférée en vrai. Donc. Ouais, iconique, ouais. Ouais, ça va être des paires, ouais, iconiques. Légendaires. Et puis, tu vois, au fur et à mesure, bon, dès que ça drop, je m'étais dit, bon, il y en a quelques-unes, elles me plaisent vraiment pas. Et au final, tu vois, quand tu voyais Z et compagnie qui les portaient là sur les réseaux, tu te disais, bon, en vrai, il y a du potentiel. Si c'est bien porté, euh, tu passes pas pour un imbécile. Donc, ouais, allez, je m'étais dit, vas-y, c'est la première saison. Pareil, on va dire que si Artefact marche, elle va être iconique parce que voilà, c'est la saison reliée au clone. Il y en a eu 10. Donc, ouais, non, c'est bien. Et Et du du coup, alors, je reviens à Sneakerheads. On ouais. a parlé de ça avec donc Aimé, et puis il a vu ce que je faisais du coup avec Our Swoosh et compagnie pour Artefact et compagnie. Donc, il a vraiment aimé ce que je faisais. Il m'a proposé donc de venir aider.
Sneakerheads. Parce que, ben voilà, forcément, tu vois, c'est un domaine d'activité qui me parle aussi. C'est de la chaussure, sneakerheads, en plus, c'est de la 3D. Donc, il y avait tout qui matchait, en fait. C'était. Ouais, finalement, il avait juste adoré le travail que je faisais. Et je savais que moi, j'avais pas besoin de faire beaucoup plus que ce que je faisais actuellement, tu vois, parce que c'est ce que je kiffe faire. Donc voilà, je m'étais dit, bon ben ok, à partir de maintenant, je vais un petit peu plus me consacrer à Sneakerheads et je vais un peu moins faire pour Artefact, tu vois, j'ai réussi à vraiment gérer mon temps là-dessus. Donc plutôt que de faire par exemple 3 heures d'Artefact, eh ben tu splits quoi. Ouais, C'est juste ça qui me... voilà, c'est juste ça. ok. Et Sneakerhead, du coup, c'est une collection NFT? Ouais, exactement. Ok. C'est une collection NFT, tu as 5 têtes. Pareil, c'est vachement travaillé niveau texture. C'est référence aussi à des shapes de sneakers, hein, forcément. Et puis, ouais, si vraiment tu scrolles dans la collection, tu vas voir qu'il y en a qui vont te parler directement. C'est obligé. Il n'y a pas de Ouais. référence directe parce que je pense en termes de copyright, il ne faut pas non plus jouer avec Nike et compagnie, mais tu le vois directement, tu sais, en termes de texture et à certaines parties de la chaussure. Hmm. Ouais, donc pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas l'image, c'est des baskets faites en forme de tête. Pour Ouais, c'est exactement vulgariser, ça. je sais pas Ouais, si c'est l'explication est exactement bonne, ça. mais c'est l'idée. C'est exactement ça. Et c'est un peu ce que Nike a fait pour Fortnite, du coup. Ça, Hmm. c'est exactement ce que Nike a fait pour Fortnite. Ok. Et du coup, avec Sneakerhead, grosso modo, tu fais quoi? Tu crées des designs? Ouais, ben exactement pareil en fait. Sauf qu'à côté de ça, alors chez Artefact, je l'avais fait au début. J'essayais de faire des petits challenges avec des récompenses. Donc ça, je me suis un peu calmé là-dessus. Pour l'instant, voilà, j'en fais plus. Et du coup, ça, je peux le faire chez Sneakerheads parce que bon, bah, on a une équipe avec des ressources et compagnie. Donc, on travaille ensemble sur des challenges, tu vois, qui peuvent peut-être générer un petit peu de contenu, mais aussi d'activité, hein. Finalement, c'est ce qu'on veut au sein de la communauté. Mhm. Donc là, dernièrement, on a fait un challenge. Donc, ça consistait à télécharger là sur notre site des assets. Donc, on avait fait plein de posters qui pouvaient ensuite print et afficher dans leur rue ou peu importe, tu vois. On avait aussi proposé donc les posters en version GLB pour qu'ils puissent l'utiliser en AR. Et donc là, tous les participants au concours, on leur offre un petit truc sympa. Donc le NFT a déjà été drop. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais en tout cas, le NFT a déjà été drop. Et donc voilà, il y aura un reveal prochainement. À suivre de près. Oui, à suivre de près, ouais, ouais, exactement. Donc voilà, ça c'est ce que je fais chez Sneakerhead. C'est pareil, c'est que du kiff. Le projet, il est cool, l'équipe, elle est top. Donc ouais, c'est ça, pareil. Du concept, de la 3D, des challenges, que de la création. Ok, top. Excellent. Et moi, j'en profite pour t'amener un quatrième projet. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. C'est Evita avec Ah, Camix. ouais. Alors, ouais, ouais, ouais. J'ai Alors, vu on le va tweet passer, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? yes. En fait, non, mais en fait, c'est vraiment cool parce que donc Cam, ça fait partie vraiment des créateurs avec qui je parle depuis le début. Il y a Dom Jordan aussi, vraiment, je suis avec lui depuis le début. Maril, enfin, tu vois, il y en a plein comme ça où j'ai vraiment jamais perdu contact. Par rapport à d'autres. Et avec ces gens-là, tu vois, on a toujours discuté. Ils savent depuis le début c'est quoi mon taf en tant que product designer et compagnie. Et là, avec ce qui s'est passé, tu vois, par rapport à Artefact et Cam, donc le fait qu'ils soient artistes chez eux, il va Du donc coup, sur... c'est artiste Ouais. chez eux, c'est le niveau d'au-dessus. Je pourrais pas te dire exactement parce que c'est encore tout récent. Donc, et Ok. puis, je vais pas me demander non plus, tu vois, je sais qu'il a eu le poste. Et Mais là, voilà, il travaille pour eux, du coup, là, clairement, c'est plus. justement, je sais pas trop. Je pense Ok, qu'il est beaucoup assisté par Artefact, mais je sais pas s'il travaille pour eux. ok. Mais à mon avis, c'est peut-être comme un bounty ou un délire comme ça, où vraiment il va être assisté. Je crois que là, il est assisté par Jarlan en plus. Yarlan, je sais pas trop comment on prononce. Mais tu vois, c'est cool. Et donc, il va relancer complètement son projet Evita qu'il avait fait, qui avait cartonné d'ailleurs, hein, les clones, il l'utilisait tout le temps. Hmm. Étant donné qu'il savait que je faisais du product, il s'est dit, bon, bah écoute, Julien, si tu veux aider, vas-y, viens. Donc, tu vois, pareil, vraiment, lui, il est dans le partage.
C'est vraiment ceux qui veulent aider et qui ont des compétences qui peuvent apporter quelque chose au projet, ben venez. C'est un peu ça en fait. Ok. C'est ouais, Ouais, pour ceux qui savent pas trop de quoi on parle, du coup, Evita, c'est une app mobile qui te permet d'avoir ouais, à la fois ton filtre, c'est à la ça. fois ton clone en réalité virtuelle. Tu peux changer Exactement. un peu les saps et tout. Et Ouais, moi, il m'avait sauvé la vie parce que je suis pas du tout designer, je maîtrise pas du tout les outils. Alors, j'avais essayé un petit peu Blender, j'avais un peu suivi les tutos pour me créer mon filtre pour mes vidéos ouais, YouTube. Et bon, je trouvais le rendu pas très net. Et quand j'avais vu cette app, et en plus, il était en train à moitié de la mettre en pause, j'ai cru que bah, que ça allait pas passer. En fait, il avait réussi à me le sortir parce qu'il ouais. uploadait du coup les fichiers de mon clone dans son application. Et j'étais refait parce que bah, le rendu était carrément meilleur. Ouais, ouais, non, mais c'est Le clair, hein. niveau. Franchement, l'appel est top, hein. Y a rien à dire, tu vois. Donc, c'était un peu triste, hein, quand tu voyais que les créateurs, ils commençaient à baisser les bras et tout. Surtout que là, ouais, derrière, il doit avoir un boulot colossal. Ouais. C'est ça, en fait. Et moi, je me considère pas dans la même catégorie qu'eux parce que, tu vois, des gars comme Vega ou Cam, il y a énormément d'argent aussi investi de leur côté et de temps. Hmm. Moi, il y a un tout petit peu d'argent parce que hébergement site. Mais après, ça reste du basique ce que je fais par rapport à eux, tu vois. C'est pas des... c'est plus des concepts qu'autre chose. C'est plus du fun. Alors que eux, c'est vraiment des gros projets qui pourraient monétiser et compagnie. Donc ouais, quand il y en a beaucoup qui ont commencé à baisser les bras et que tu vois qu'ils veulent arrêter le projet, c'est Parce con, quoi. que, étant donné que tu discutes beaucoup avec ces mecs-là, quand ils se lancent dans des projets aussi gros et importants, c'est quoi leur but Ouais. derrière? Alors, est-ce que tu peux juste répéter la dernière parce que ça a coupé de mon côté? Ouais, ce que je disais, c'est Pardon. comme tu es pas mal en contact et assez proche sûrement de certains créateurs qui sont très investis, Ouais. c'est quoi leur but derrière de se lancer dans des projets aussi gros qui, ben, comme tu l'as dit, nécessitent des investissements financiers peut-être importants? C'est qu'ils espèrent de le monétiser d'une manière ou d'une autre, se faire repérer pour être embauché dans un projet? À mon avis, ils essayent juste de monétiser leur projet parce qu'ils pensent qu'il y a du potentiel. Je sais Ouais. qu'il y en a beaucoup qui sont full Web3. C'est pas facile en plus. Bah parce que voilà, niveau revenu et tout, c'est compliqué. Mais il me semble qu'il y en a beaucoup qui ont tout arrêté parce qu'ils voulaient se lancer le Web3. Alors après, ce qu'ils veulent exactement faire derrière tout ça, je sais pas, hein. Peut-être que se faire repérer par un autre projet et tout, c'est peut-être aussi une partie du plan. Mm. Je leur ai pas demandé exactement, mais à mon avis, voilà, quand tu as des projets comme celui de Cam, le monétiser, ça ne peut être que son objectif, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est big, c'était le premier à faire ça. Donc, il me semble même que le clone tool qui a été développé par Beb, alors, je sais pas si ça a été racheté, hein, je connais pas, je connais même pas les termes exacts, mais il me semble que ce tool avait été développé par Beb, puis ensuite plus ou moins racheté ou réutilisé par Artefact. Donc peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont ça aussi en tête. Mm. Proposer quelque chose, tu vois, d'assez innovant pour ensuite peut-être être racheté. Ok. Parce que clairement, moi, quand bah, même l'application de Camix était et est toujours gratuite, Hmm. je me dis demain, il fait un petit abonnement, bon, sûrement plus en Ether qu'en euros, mais je sais pas, 5 10 € par mois. Hmm. Bah, nous, en tant qu'utilisateurs des filtres, bon, on les met parce que c'est pas grand-chose, et lui, avec le volume, il peut se C'est clair. rémunérer bah, suffisamment pour en vivre. Ouais, 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 non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça, je pense que pour lui, ça peut être bien de faire quelque chose comme ça. Et c'est bien maintenant qu'il y ait Artefact, tu vois, qui le back, parce que pour le coup, bon, bah voilà. À mon avis, il aura des aides. Ouais, ok. Et après, en même temps, je le comprends un peu parce que tu as vu la communauté Web3, ça crie vite, ça crie vite au scam. Ça Tu tourne vois, vite, sa veste. ouais, c'est compliqué, hein, honnêtement. Moi, j'ai du mal, hein. Je sais qu'à une certaine époque, j'ai toujours été à fond Artefact, mais à une certaine époque, je postais un peu plus et je voyais des gens qui venaient me dire que c'était je sais plus comment ils s'appellent ça, mais c'était de la positivité néfaste ou je ne sais plus. Donc, tu vois, enfin, c'est bizarre quand même. Il y a un Ouais, état puis d'esprit que je comprends pas trop. quand tu crées gratuitement et tu t'investis, c'est cool. C'est vrai que bon, c'est un peu dommage aussi. Bah, au final, ouais, c'est ça. Et puis, je veux dire, moi, ça va encore, tu vois, mais au bout d'un moment, enfin, je veux dire, si tu aimes ton projet, si tu aimes dans quoi tu as investi, c'est normal que tu continues, tu vois, à supporter, tu vois, tu essayes de trouver aussi des raisons derrière tous les drops. Après, forcément, il y a eu des problèmes avec l'artefact, je peux pas, tu vois, nier tout ça.
Mais au final, on a toujours été vachement content du résultat. Ils ont toujours réussi à nous sortir quelque chose de fou. Ok, là, tu vois, la saison 1, bon, bah, ça prend du temps et tout. Je suis d'accord, il y a plein de problèmes. Mais quand je vois après des gens aller insulter sur Twitter, tu vois, directement, publiquement, enfin, ça me rend fou. Ouais, et puis même si tout n'est peut-être pas parfait et tu peux un peu râler, en fait, les gens ils se sabotent aussi un peu eux-mêmes parce que à crier Bah, que la collection elle est nulle, finalement, bah c'est un peu ça, en fait. tu Moi, je tapes suis dans plus ton du genre. portefeuille indirectement, quoi. Ouais, non, non, mais en fait, c'est ça. Et puis, il y a des trucs, c'était borderline, hein, franchement. Moi, je suis plus du genre à envoyer un message en privé, Ouais. parce que au moins, tu vois, tu peux expliquer ça proprement avec des virgules et des points, plutôt qu'aller voilà, insulter les personnes en public. Ça va juste engager d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit et ça va partir c'est même plus des conversations, honnêtement, hein, c'est juste des insultes. Donc ouais, je sais pas. Moi, je suis pas convaincu par notre communauté actuelle, tu vois, dans le Web3. Je pense que il y en a beaucoup qui sont. Attention, hein, c'est comme partout, hein. Il y en a beaucoup qui jouent le jeu, qui sont là. Enfin, je veux dire, même chez Azuki et compagnie, j'en ai rencontré, j'en parle avec quelques-uns qui sont vraiment très cool et il y a beaucoup de respect. Maintenant, il y en a aussi beaucoup. Bon, je suis pas du tout d'accord avec leur façon de faire et leur vision du truc. Ok. Ouais, ça se tient. Après, Et c'est que pour... mon avis, hein, en toute honnêteté. Tu sais, moi, je veux pas de conflit, hein, je veux que ça reste du fun et tout. Donc, dès que je vois que ça commence à partir en débat et que ça risque de blesser je sais pas qui parce que ceci, cela, bon, j'arrête. Ouais, et puis Je suis après, pas t'as pas là le pour me temps, prendre t'as la d'autres tête. choses à faire que, Bah, c'est ça, ouais, exactement. à un moment donné, bon. Et pour revenir sur Eveta, du coup, le clone que tu as acquis récemment, qui te ressemble un peu moins, finalement, il ressemble un Ouais, peu plus à celui de Camix. ouais. Et ton rôle dans l'application, ce sera quoi? Alors, principalement product, donc tout ce qui est refonte de l'app. Voilà, c'est en gros sur quoi je vais aider. J'ai envie de te dire, tout le reste, il n'a pas besoin d'aide, hein. Franchement, vu ce qu'il fait. Ah, et puis même, tu vois, l'app actuelle, elle est cool. Donc, Hmm, moi, à mon avis, ça va juste être du feedback plus qu'autre chose. ok, Je ne me permettrai jamais de faire une refonte complète en lui disant que l'actuelle, elle n'est pas bonne. Je lui donnerai peut-être quelques feedbacks. S'il les accepte, eh ben, tant mieux, il les implémente. Et sinon, bah, voilà, ça aura juste été, tu vois, un avis extérieur. Non, pour le coup, c'est vraiment à la cool aussi. Et je me permettrai pas, tu vois, de revoir son projet. Enfin, je veux dire, le truc, il est clean, ça fonctionne. Et je sais pas si tu peux trop communiquer sur ce qui est prévu, mais du coup, l'application, s'il reprend le travail dessus, et puis du coup, bah, Ouais. toi aussi en étant impliqué dans le projet, c'est qu'il va développer de nouvelles fonctionnalités ou il va améliorer l'application en elle-même? À mon avis, alors, ouais, alors déjà, je ne sais pas trop si je peux communiquer en toute Ouais, c'est honnêteté, ça, je te prends un peu de cours là. mais à mon avis, déjà, dans un premier temps, forcément, tu vois, il y aura de l'optimisation. Mhm. Ça, je pense que je peux le dire parce que, donc, avec Dom, là, on bosse sur une collection de fringues, tu vois, de gym. Donc, on va les drop à la fin du mois. Donc, ce sera bah, voilà, gratuit, hein. Il n'y a aucune promesse derrière ça. On a juste bossé le branding, on a fait le storytelling et tout, mais il n'y a pas de promesse ou quoi que ce soit. On va juste le drop gratuitement. Ce sera un fichier Blender accessible à Clone Tool et basta. Ok, Mais ça, par exemple, tu vois, on aimerait l'intégrer à Evita pour qu'il y ait voilà, plus de merch de la communauté. ok, ok. Alors, je sais pas quel enjeu technique ça implique. Moi, le seul petit problème que j'avais eu avec l'application, c'est sur des vidéos longues. Euh, Ouais, ok. Parce que je voulais, bah, comme j'ai pas développé les filtres sur mon ordi, je pensais, quand je faisais les enregistrements comme aujourd'hui, bah, lancer mon téléphone, me filmer avec mon téléphone et puis pouvoir avoir un Ouais. visuel lors de l'enregistrement du podcast. Et c'est vrai ça m'est arrivé deux, trois fois, au bout de 20-25 minutes, l'application elle surchauffe et ça plante. Ah, oh ben écoute, c'est bon à savoir. Tu sais quoi, je vais lui dire en feedback comme ça. Ouais, en petit retour. Bon, Ouais, parce qu'on a grave. l'occasion d'en parler, je lui ai pas dit, mais parce que c'est peut-être pas l'utilisation non plus principale. Sur des petits formats, tu vois, quand je fais des vidéos de YouTube de 5-10 minutes, ça pose aucun problème. Mais pour un format d'1 heure, c'était Ouais, non, mais un peu ouais, plus limite. finalement, Ouais. ouais. T'as raison, c'est peut-être pas ce qu'il avait en tête de base, tu vois, de tourner des podcasts avec, mais en tout cas, c'est, à mon avis, c'est un bon use case. Donc, ouais, ça peut être cool s'il arrive à optimiser ça.
Bon, voilà, Ouais, petite cool, retour d'expérience. cool, 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 ouais, je peux lui dire. Ok, du coup, tu commences avec tous ces projets, là, tu vas être quand même bien occupé, surtout que c'est pas ton, enfin, t'as un métier à côté. Ouais. Et comment tu arrives à gérer ton, parce qu'en plus, bon, ça s'entend, et puis c'est aussi ton métier à la base, le design, donc tu es passionné. Et j'imagine que c'est pas forcément évident, bah, peut-être des fois de privilégier un projet plutôt qu'un autre. Peut-être que des fois tu es déjà sur 4 projets, mais il y en a peut-être d'autres qui te tentent aussi. Peut-être que tu es aussi Oh, ouais, sollicité. mais après, Comment c'est aussi. tu gères tout Bah, ça? ouais, bah là, pour le coup, tu vois, je dirais que tout ce qui est Evita, Shieldix, donc la marque de fringues, les petites édites PFP et tout, je considère ça comme artefact et je jongle. Je me dis pas, vu que j'ai 3 projets artefacts, je vais prendre 3 fois plus de temps. C'est juste que je vais faire beaucoup moins d'édits de PFP. Je pense que tu l'as vu aussi. Avant, j'en faisais presque toutes les semaines. Maintenant, j'ai quand même diminué. J'essaye d'en faire un tous les peut-être 3 semaines. Ouais, Donc, tu vois, c'est juste comme ça. Je me dis, bon, ça sert à rien de me surcharger parce que de toute manière, une fois que tu es surchargé de travail, tu n'arrives plus à rien faire correctement. Donc, autant faire un peu moins, mais toujours en gardant la qualité, quoi. Donc, ouais, c'est un peu ça. C'est juste, voilà, maintenant je sais que je vais aider. Bon, ben, ok, pas de souci. Dans ce cas-là, je ferai un petit peu moins d'édits PFP ou peut-être que je sortirai un fringue de moins pour Shield X. Tu vois, ok. voilà, c'est juste ça. Ok. Étant donné, tu vois, comme je l'ai dit juste avant, étant donné qu'on ne fait pas de promesses, que c'est pas un projet dans lequel les gens vont investir ou quoi que ce soit et que c'est juste du fun, je considère que les gens vont pas être upset voilà, si pendant une semaine je sors pas une édite TFP, tu vois. Oui, non, je pense que ça. Et c'est aussi ça que j'aime. J'ai pas de pression. C'est voilà, bon enfant. Ok. Ok, ok, ça marche. Et je passe un peu du coq à l'âne, parce que du coup, j'ai plein de questions à te poser, comme tu es sur la partie graphisme et t'as plein d'items, et notamment aussi des items physiques, parce que j'avais vu quand tu avais aménagé une petite pièce où tu exposais un peu toute ta Ouais, collection, yes. tu avais notamment aussi des cadres de tes NFT. Ouais. Et je sais pas si t'as déjà, je l'ai jamais vu passer, je l'ai vu sur un DJ qui a un masque IRL de son Bored Ape. Et est-ce que tu sais s'il y a des Clonix qui ont je sais pas, qui ont un équivalent d'un masque, C'est une bonne question. Franchement, je pense pas. Il y en j'en a ai jamais beaucoup vu qui passer. sont Ouais. dans le 3D print, donc là, il y a des petites figurines et tout, ça passe. Mais un masque, je pense pas, hein. Je pense que là où on se rapproche le plus du Clonex, c'est, tu sais, tu as un groupe de musique, alors je sais pas si c'est des coréennes. Euh, ouais, écoute, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un petit groupe, tu as 3 filles qui ont 3 clones. Hum, Ah ouais, ça avait dû être au poste il y a pas longtemps, je crois, j'ai dû voir un truc passer. non, est-ce que j'arriverai à trouver ça facile? Mais je crois pas, hein. On va pas perdre de temps non plus. Parce qu'il y a un Euh, DJ que j'avais vu d'ailleurs en plus à Ibiza. Bon, je suis pas un grand fêtard, mais il fallait au moins tester une boîte là-bas. Et le gars, il avait un masque IRL de son Bored Ape. ouais, le Bored C'était Ape. terrible. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que ça peut être cool en vrai, hein. Ça peut être cool. Mais ouais, écoute, non, j'en ai pas vu. J'en ai pas Ok. vu jusqu'à présent. Bon, bah écoute, faudra creuser. Et puis une demande sur mesure, sûrement un Ouais, peu c'est complexe. ça. Après, tu as des gars comme Maril, franchement, ils sont adorables, hein. J'avais bossé sur un kimono en 3D Ouais. et il m'avait contacté, il m'avait dit, bon, écoute, Julien, tu sais quoi, vas-y. Moi, j'en fais, tu vois, je fais des happy et tout. Donc, envoie-moi les fichiers 3D, je vais essayer de te faire ça. Et du coup, il me l'a envoyé, tu vois. Donc là, j'ai le physical de mon. Ah oui, De... c'est vrai, oui, tu l'avais reçu ouais, en Ouais, ouais, physique. non, mais c'est dingue, hein. C'est Ouais, dingue. c'est abusé. Ouais. Franchement, la communauté, elle est top pour ça, hein. Il n'y a rien à dire. Incroyable, incroyable. Et du coup, j'imagine bah, que t'es investi que dans Artefact en termes d'NFT ou t'en as d'autres de d'autres collections? J'avais investi aussi dans beaucoup de projets annexes, créateurs et tout. Ouais. Moi, je suis dans Clone Force. Ouais, exact, Euh, j'avais aussi investi dedans. Après, là, je me suis quand même posé des limites. Je me suis dit, bon, c'est pas que je veux plus les supporter, tu vois, mais financièrement, je me dis maintenant, je vais quand même garder pour Artefact parce que c'est ce qui me fait plaisir. hmm. Et je vais juste essayer de continuer à aider ou à collaborer avec les créateurs, mais peut-être en donnant un peu de mon temps, mais plus financièrement parce que pour le coup, tu vois, j'ai quand même un peu abusé. Et ouais, pour le coup, tu vois.
j'ai été un peu déçu par quelques projets. Maintenant, bon, c'est comme ça, tu sais. On reste encore dans l'expérimentation, hein, c'est pas trop ce qui va se passer, donc Voilà, c'est ça, exactement, tu vois. Et donc, ouais, je suis un peu, je dis pas que je suis énervé, mais je peux même pas leur en vouloir à 100%, vu qu'il y a aussi beaucoup de promesses, tu vois, par rapport au métaverse et compagnie. Donc, Mm. peut-être que eux se projetaient sur un futur un peu moins lointain. Et bon, voilà, c'est de l'argent, tu vois, que j'ai investi dedans et qui finalement m'aurait peut-être permis d'avoir d'autres artefacts. Donc, ouais, Ouais, j'avais investi beaucoup dans les projets annexes comme ça, créateurs. Maintenant, je vais plus proposer mon aide qu'autre chose. ok, ok. Et pour revenir sur la partie investissement, parce que du coup, tu fais pas mal de choses dans l'NFT, mais tu es quand même rentré dans l'écosystème à travers des cryptos. Ouais. Euh, du coup, comment tu gères un peu cette partie investissement? Est-ce que tu fais du DCA? Est-ce que tu suis des lancements de nouveaux Alors, projets comme les ICO à l'époque? alors, je faisais beaucoup ça. Maintenant, bon, vu que j'ai travaillé aussi avec pas mal de boîtes et que je travaille actuellement aussi avec une boîte qui est dedans, tu sais, forcément, ça implique aussi, bon, ben, des récompenses en crypto, tu vois, à côté, hein, forcément, en token. Tu veux Donc, dire dans la boîte dans laquelle tu as ton taf ou... ouais, Ok. ouais, ouais. Donc, Puisque bon, tu me disais en off, tu es à ton compte, toi, aujourd'hui. je suis à Non? mon compte, Ouais, ok. mais je continue à travailler avec la même société pour laquelle je bosse depuis maintenant plus de 2 ans. D'accord, ok. Voilà. Ok. C'est juste que, bon, étant donné que c'est pas dans le même pays et tout, forcément, c'est un peu plus facile pour moi en tant qu'auto-entrepreneur, tu vois. Hmm. Mais ouais, je continue. J'ai toujours, franchement, j'ai pas prévu de quitter cette boîte, le taf, les collègues et tout. Il y a tout qui me va. Donc, Ok. Nickel. ouais, ouais, ouais. Et puis, donc, voilà, ça répond un peu à ta question, étant donné, tu sais, qu'on a quelques avantages. Là, pour le coup, je m'intéresse plus trop à la crypto. Voilà, je laisse faire. Euh, et puis c'est Tu tout, laisses en faire, fait. c'est-à-dire que tu as déjà t'as un bag et tu touches pas. Voilà, voilà, c'est ça. Et Ok. puis après, tu sais, un jour, quand j'aurai vraiment besoin, bah écoute, on prendra ce qu'on prendra, hein. Ok. Et dans ton taf, des fois, t'es payé en crypto, du coup, ou... Non, 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 c'est Non. vraiment, j'ai un vrai salaire et tout. Ok. C'est juste que, bon, voilà, il y a des team tokens et compagnie, hein, comme, Ouais, ok. comme dans toutes les boîtes. Et voilà, c'est ça. Donc, Des petites primes, quoi. voilà, c'est ça, exactement. Mais non, non, pour le coup, là, la boîte avec qui je bosse, ils sont legit à 100%. Ouais. C'est pas des contrats, tu sais, où il n'y a aucune signature dessus. C'est Web3, on t'envoie des tokens une fois sur 10. Non, c'est un vrai job. C'est pour le coup là, un vrai contrat. Ok. Ok, top. Et comment tu... Je sais pas, déjà, est-ce que tu te projettes? Et si tu te projettes, comment tu vois l'évolution un peu du Web3, toi, de ta liaison travail, on va dire, plus classique la journée et plus dans le Web3 et dans l'NFT le soir? Bah, Tu- tu- alors pour le coup, étant donné que la boîte pour laquelle je bosse, elle est aussi dans le Web3, mais alors c'est complètement différent des NFT, hein. On n'est plus sur du divertissement et compagnie. Attention, je dis pas que les NFT c'est divertissement, mais en tout cas pour moi. Mais étant donné que nous on valide de la data, donc techniquement, tu vois, je suis quand même H24 à bosser voilà, sur des interfaces Web3 et compagnie. Je Ok. pense honnêtement que pour les NFT, on est au début de quelque chose. J'attends juste d'avoir les preuves pour tout ce qui est métaverse, etc. Je pense honnêtement que Artefact, tu vois, ils sont en train de paver le truc. J'ai aucun doute à me faire là-dessus. Et pour tout ce qui est blockchain et compagnie, ben écoute, je dirais que voilà, tu as des projets, moi, qui me parlent. Donc, de un, la société pour laquelle je bosse, parce que on ne dépend pas d'un écosystème en particulier. C'est quelque chose qui peut aider à, tu vois, de nombreuses blockchains. Et après, tu as des projets aussi comme Luxo et compagnie qui essayent voilà, de faciliter l'UX, qui va certainement apporter beaucoup de bien aussi pour les nouveaux entrants et compagnie. Donc, je pense vraiment qu'il y a des projets qui sortent du lot et qui pourront, ouais, qui pourront faire évoluer l'écosystème actuel. Donc, ouais, je me fais pas trop de soucis. Il y a énormément de scams et de projets, on va dire, dupliqués à poubelle, mais bon, c'est comme tout, hein, il y a du bon. Oui, puis ça va se réguler au fur et à mesure, je pense. Oui, ouais, on le voit hein, petit à petit. Bon, moi, malheureusement, Terra, c'était, c'était un de mes écosystèmes phares. Voilà ce qu'il en est, hein.
Mais voilà, petit à petit, tu vois très bien que bah, ouais, les- c'est la sélection naturelle hein, finalement, hein. Tu vois FTX et compagnie. Ouais, ouais, exactement. Bah, de toute façon, oui, c'est la jungle et il faut que ça se régule au fur et à mesure. Je pense qu'il faut un peu de régulation parce que là, il y a quelques mois, quelques années, là, c'était n'importe quoi, hein. Ouais, et puis comme nous, en tant que particulier, bah, tu sais pas trop forcément dans quoi tu te lances, donc tu te fais plus savoir Mm. aussi quand t'as moins d'expérience, donc quand on a plus, tu te fais aussi moins avoir et la régulation se fait plus ou moins naturellement, Je comme tu pense viens de le dire. aussi. Ouais. Ouais, je pense aussi. Mais en tout cas, c'est que mon avis, hein. Et puis j'ai envie de te dire, je suis pas expert non plus. Euh, je suis pas expert en finance du tout. Alors moi, niveau trading, j'en fais pas. Et voilà, tu vois, je suis aussi les news sur Twitter, hein, comme tout le monde, hein. Donc bon. Et t'investis sur d'autres supports ou t'avais principalement investi sur la crypto? Alors écoute, bon bah, voilà, hein, tu connais déjà la réponse. J'avais investi dans des actions Nike. Ouais, ok, C'est tout. C'est ok. tout. Vraiment, pour le coup, vraiment, ouais, je suis pas trop investisseur. Je suis pas trop investisseur. Enfin, je suis pas trop investisseur. Je me comprends. Je m'éparpille pas trop, en fait. Hmm. Ouais, c'est pas ton but premier, quoi. Non, c'est pas trop mon but. Et puis voilà, vu l'état actuel des choses, tu vois, je suis très bien comme ça. Je vais pas m'amuser à perdre de nouveau 1 ou 2 heures à regarder des nouveaux projets ou des nouveaux types d'investissements. Tu vois, je suis bien comme ça. Et puis on verra ce que ça donne. Ok, cool, nickel. Et il y avait faut que je l'avais recontacté, pardon, dans quelques jours ou semaines. Il y avait Traveler Meta aussi qui a un NFT similaire au tien. Je sais pas si tu vois qui c'est. Alors, je vois qui c'est, mais je savais pas qu'il avait. Enfin, la coupe, le casque sur les oreilles. Est-ce qu'on parle bien de celui qui. Ah ouais, il a aussi un. Oui, oui, bah, justement, il a bossé. Il a pas bossé avec euh, le projet de casque Peut-être, j'ai pas envie de te dire de Cultivate. bêtises. Je l'ai pas encore reçu, donc je connais pas toute son histoire, mais Je crois qu'il bossait avec Cultivate. Ouais, exact. ok. Enfin, je crois, hein, je sais pas. Mais en tout cas, oui, ouais, je viens de checker. Et ouais, c'est vrai, tu as raison. Il a aussi le casque. Euh, et du coup, bah, écoute, on va se diriger vers la conclusion et les dernières questions que je pose à tous mes invités. Ok, Il y en a trois, elles ne sont pas difficiles, donc c'est pour ça que je ne t'ai pas spoilé en off. vas-y. Euh, la première de ces trois questions, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Franchement, euh, eh ben, je vais pas répondre à Punk ou quoi que ce soit. Je pense que je resterai vraiment dans la collection Artefact, mais j'ai pas trouvé un clone en DNA avec la coupe que je veux, tu vois. Donc, je saurais même pas te dire. C'est Le qu'il dernier, existe. le Yugi DNA que Shake il a acheté il y a quelques temps, celui-là, franchement, je l'aime bien. Ok. Ça aurait pu être un de mes NFT pour le coup, là. Enfin, un de mes NFT. Un NFT que j'aurais aimé avoir. Et je suis sûr que dans la collection Murakami DNA, il y en a quand même quelques-uns, tu vois, qui me plairaient bien. Parce que à quel niveau tu t'as fouiné dans les ADN? Parce que moi, des fois, il y a des traits que je connais pas, que je découvre encore. Bah, j'ai essayé de regarder quand même, tu vois, même si je suis pas trop sur la rareté et tout, hein, je suis plus sur la esthétique depuis le début. Il y a Ouais. quelques traits, genre le Royal Charm, tu sais, c'est l'espèce bah, d'ailleurs, il y a que des filles qui l'ont. C'est compréhensible parce que tu as les cheveux du coup qui sont attachés au chapeau. Mais le Royal Charm, là, c'est un trait qui me plaît. Euh, On le voit très rarement, ouais, celui-là. on le voit rarement en plus. Bah, de toute Et façon, il y en a que 8 dans la collection. c'est ça. Ouais, exactement, c'est ça. Donc ça, tu vois, ça, c'est un trait qui me plairait aussi beaucoup. Ok. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer. C'est juste que je le trouve beau visuellement. Et en plus, il y en a une, malheureusement, elle est dans le wallet de Murakami, mais il y en a une, elle a le même pull que mon clone. Et franchement, ce serait un couple parfait. Va falloir négocier fort. Ouais, non, mais là, je sais que c'est mort. Je sais que c'est mort. J'avais essayé d'avoir le démon de Z, là, de Zapio, et il n'a pas répondu, mais je pense qu'ils n'ont pas le droit en tant que membre de l'équipe. Enfin, Ouais, je de chill suppose. les NFT, ouais. Ouais, ou de faire du trading de leur propre collection. Je pense qu'il doit y avoir des règles, ou je sais pas. Ouais, et puis ils vont peut-être encore se prendre peut-être des petits tirs.
Ouais, appuyés, ouais, donc ouais, ou ouais. des tacles appuyés, ils vont peut-être faire attention. Ouais, c'est ça. Et puis après, je me suis dit, au bout d'un moment, bon, ça se trouve, imagine, il me l'envoie gratuit. Après, les gens, ils vont dire, ouais, machin, Julien, il a eu gratuit. La Voilà. pagaille. Ouais, non, en fait, c'est bon. Ok, ça marche. Bon, j'aurais été surpris que tu me dises un punk. De toute façon, je pense qu'on était bien parti sur un autre clone. Ouais, ouais, Euh, ouais, non, Claude, de sûr. la deuxième question que je pose à mes invités, et que je te pose du coup à toi, c'est est-ce que tu aimerais voir un invité en particulier sur le podcast? Et si oui, qui aimerais-tu que j'invite? En vrai, francophone? Alors pour l'instant, ouais, je fais les podcasts en français. Francophone. Aimé, du coup, le nouveau CEO de Sneakerhead, ça peut être pas mal. Sauf si après, tu veux te focus vraiment écosystème artefact, mais je crois pas, hein. Ouais, non, sur le podcast, non, je suis assez ouvert. Forcément, il y a une attache particulière aux autres clones, mais Ouais, 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 je m'en doute. Non, écoute, Aimé, ça peut être un podcast intéressant parce que bon, lui, voilà, il a du vécu, quoi. C'est pas comme moi, tu vois, qui fait joujou avec la 3D. Lui, pour le coup, il a vraiment un business et compagnie. ouais, puis j'ai reçu personne qui avait lancé sa collection. Donc, Donc ouais, ça pourquoi pourrait être pas, carrément écoute, intéressant. Ouais. ouais, je dirais lui. Ok, bon bah cool. Je note. Et puis je te demanderai peut-être un coup de main Ouais, pour ouais, ouais, rentrer bien en sûr. contact. Yes. Et dernière question du coup de ce podcast, c'est si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Bah écoute, faut pas burn out, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste, voilà, tu as vu, moi j'ai vraiment essayé de trouver une balance entre vie, tu vois, privée et tout ce qui est métaverse, NFT, crypto, parce que franchement, c'est un marché aussi, tu vois, les tendances, la fluctuation et tout, tu vois très bien que les gens, des fois, ils prennent pas soin de leur santé mentale, hein. Après, je dis pas que c'est facile à faire, hein, quand tu as investi de l'argent et que tu la vois descendre ou monter, que tu n'as pas dump au bon moment, que ceci, que cela. Je pense que là, c'est un écosystème où vraiment il faut faire faut faire gaffe, quoi. Il faut prendre soin de soi. Et puis, je dirais, ouais, faut aller à la gym, quoi. Ouais, j'ai vu que t'allais un peu au sport. Ouais. Bah, c'est peut-être ça qui me permet de tenir le coup, tu vois. Bah, c'est vrai que ouais, c'est une bonne remarque. Et puis au-delà ouais, des mouvements de marché, t'as aussi des projets. Tu sais, t'en as tout le temps qui sortent. Puis t'as Ben vraiment le ouais, truc ouais, de ouais. l'objet brillant. Faut pas rater la tendance. Faut le narratif. Ouais, C'est un peu pénible. ouais. Ouais. C'est ça. Après, bon, je dirais, il y en a qui ont peut-être pas la chance aussi, tu sais, d'avoir un job, ou du moins un job safe, et Hmm. qui essayent peut-être, tu vois, de faire de l'argent un peu facile et rapidement parce qu'ils ont besoin de ça. Mais ouais, je trouve que c'est pas sain en tout cas si tu es dedans H24, tu vois, et que tu as pas une vie sociale active, que ouais, je sais pas. Pour moi, c'est juste ça, ouais, faut faire gaffe. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui parlent de mental health sur Twitter, et je suis assez d'accord, hein. Je suis assez d'accord. C'est pour ça aussi que j'essaye moi, de continuer à faire mon sport, tu vois, peu importe ce qu'il arrive. Le Web3, c'est le Web3. Les NFT, bah, ça passe après ma séance de gym, par exemple. Hmm. Bah, écoute, super conseil. Super Bah conseil. écoute, ouais, je sais pas si c'est le meilleur des conseils, mais en tout cas, c'est pas un conseil qui vous fera gagner de l'argent, ça c'est clair. Non, mais c'est bien parce que ça sort un peu d'habitude. C'est souvent des conseils orientés sur l'investissement. Du coup, Ouais, là, je ça m'en reste un doute. peu plus global et un peu plus terre à terre aussi. Je suis très mauvais en investissement, du coup, je peux pas en donner. Bon, bah écoute, Julien, j'étais ravi de t'accueillir. Tu Bah été merci à toi. une des personnes que j'ai mis sur ma première liste d'invités, donc ravi que ça se concrétise aujourd'hui. Ouais, je me souviens, je suis désolé, franchement. C'est juste que tu t'en doutes, hein, je me lance dans des trucs PFP, du coup, les gens ils me contactent par DM et ça devient vite le bordel. Non, mais je m'en doute, hein. De toute façon, plus les personnes seront connues et investies dans l'écosystème, plus ce sera dur de les avoir. Donc, il n'y a pas de souci. Puis j'ai un petit passé de commercial, donc relancer, ça me fait pas trop peur, ça me dérange pas Ouais, ouais, trop. ouais, Donc, non, mais t'as bien fait, franchement, top. Pour mon premier podcast, tu vois, je suis content. Je suis content que ce bon, soit bah toi qui nickel. Ouais. Bah écoute, merci à toi, merci aux auditeurs qui écouteront ce podcast, et puis on mettra bah, sûrement ton Twitter ou d'autres réseaux sociaux ou de sites sur lesquels tu bosses en description pour qu'on puisse aller voir ton travail. Allez, bah super, c'est top. Merci à toi. À la prochaine, salut! Salut.